Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de l'iPhone Air parce que là, tous les articles en parlent. Il ne se vend pas. C'est un produit qui ne se vend pas. Apple a réduit la production de 80%. Alors autant te dire que c'est hallucinant, hein. C'est-à-dire quand tu réduis la production de 80%, c'est que tu te dis mais ce que j'ai fait ça fonctionne pas du tout, là on arrête l'hémorragie si tu veux. Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Mes Bricolos parce que c'est quand même très intéressant de commenter ce qui se passe autour de ce produit parce que l'iPhone Air, il est pas très ancien, juste pour te rafraîchir la mémoire là rapidement avant qu'on se retrouve en couleur pour en discuter plus en détail. Mais l'iPhone Air, il a été annoncé il y a pas 2 mois et demi peut-être en fait, si tu veux. Il a été annoncé lors de la keynote de septembre 2025. Et le principe de l'iPhone Air, c'est que c'est un produit qui se retrouve au milieu, d'abord qui fait partie de la gamme iPhone, et qui se retrouve au milieu de l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro, qui sont des itérations, hein, 16, 17, etc., et qui sont bien connus par le consommateur. Là, l'iPhone Air, c'est force. Je pense qu'Apple s'est senti fort de l'expérience du MacBook Air et s'est dit, bon, on va appliquer la même formule pour l'iPhone et on va sortir l'iPhone Air. Donc évidemment, on l'imagine, hein, on va redécouvrir un petit peu le produit rapidement, mais très fin, très léger, voilà, on est sur la prouesse technologique si vous voulez, mais ça fonctionne pas du tout. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble, surtout pour en débattre, pour en discuter, parce que là c'est quand même énorme. C'est encore un autre camouflé pour Apple quand même. C'est pas, voilà. Donc on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 10 de la saison 6. Comment font mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, évidemment, mes bricologistes préférés ils sont aussi appelés les bricologues, c'est ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc moi je vous propose de prendre 3 secondes, de cliquer bien évidemment sur le petit bouton abonnement, et puis après sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification, une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et puis tant que vous y êtes, un petit pouce en l'air, enfin bon, ça vous connaissez la formule, je vous fais confiance parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et justement, bon, bah voilà, le principe de ces épisodes de Mes Bricolos, pour ceux, si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, c'est que j'enregistre ces épisodes en direct de mon studio de design à Marrakech, au Maroc, où je me trouve actuellement, hein. Je suis designer industriel, designer produit et espace, et justement faire un épisode une fois par semaine, c'est aussi commenter ces actualités. Mais bon, le principe de ces épisodes, c'est que je les fais en direct, hein. C'est espèce de de réflexion à chaud sur ce qui se passe dans le monde de la création, de l'innovation et du design, hein. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. J'essaye d'être le plus honnête et le plus sincère possible. Et moi, je vous avouerai que quand je vois ça, moi, l'iPhone Air, attendez, je vais vous le relancer, Pomme Air, voilà, regardez-moi cet effet. Moi, je suis toujours halluciné par Apple. Oups, t'as vu comment il le chope en plein air, là? Oh, c'est magnifique. Ils sont trop forts pour te faire aimer la marque, parce que franchement, t'es là, même sur le site internet, déjà, quand tu regardes une keynote, tu as envie de leur dire prenez mon argent, mais quand tu vas sur le site internet, c'est vrai qu'ils sont hyper forts les mecs, hein, quand t'es designer, c'est des choses que t'aimes bien, tu vois. Donc l'iPhone Air, on en a parlé, hein, c'est vraiment, bon, la formule, c'est ça, c'est qu'on est sur un produit hyper technologique, hein, un air de futur. Les mecs, ils appellent ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire hyper technologique. Alors en tant que designer, moi je vais vous dire, oui, c'est pas un produit sur lequel il y a une innovation en termes d'usage, de fonctionnalité. On est sur le même OS, c'est un produit qui est identifiable. Voilà, la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repensé complètement le téléphone, hein, parce que si on le compare avec l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro, il y a quand même de grandes différences. D'ailleurs, une chose qui est assez surprenante, alors d'une certaine façon, c'est qu'ils ont utilisé le titanium, hein, tout le châssis du téléphone est fait en titanium. Normalement, lors de l'iPhone 16, ils avaient annoncé ça pour les versions Pro. Bah là, la version Pro de l'iPhone 17, il est plus en titanium, il est en aluminium, et on se retrouve avec l'iPhone Air en titanium. Alors tu te dis que bon, c'est logique dans le sens où on doit avoir un téléphone très fin, donc le titanium étant très résistant, très solide, ça te permet d'avoir un téléphone hyper résistante. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont sorties lors du lancement de l'iPhone Air, des vidéos de
je sais pas, d'influenceurs, je sais pas comment tu pourrais les appeler, de commentateurs qui ont justement mis le téléphone à l'épreuve et ont essayé de le plier. Le mec, ils ont halluciné sur la solidité du téléphone. D'ailleurs, le mec, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'ils annoncent. Hein. Regarde, ils te disent avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, 165 grammes, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, t'es quand même sur un téléphone qui est hyper léger, hyper fin. Donc, c'est une prouesse technologique, tu vois, c'est pas... Bon, moi je regarde ça, je dis oui, en termes de design de style, il est joli. En plus, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, hein, c'est pas le problème. Mais on n'est pas sur un téléphone où il y a une innovation qui est extraordinaire, à part cette innovation technologique où en fait les ingénieurs ont réussi à placer tous les composants les plus volumineux au niveau de la partie supérieure du téléphone. Ils appellent ça le plateau. Tu vois, cet élément-là. Donc, c'est ce qui a permis à ce téléphone d'être très fin. Bon, je t'ai fait un petit résumé rapidement, mais le point très important qu'il faut comprendre dans cet objet, c'est qu'on n'est pas sur une innovation de fonctionnalité, on n'est pas sur une innovation comme à l'époque du premier iPhone, hein, en 2007. C'est-à-dire, on n'est pas sur un téléphone qui est révolutionnaire. On est sur un téléphone qui est une prouesse technologique. C'est-à-dire, on est face à un téléphone, les ingénieurs se sont éclatés, ils ont mis toute leur expertise au profit de la conception de ce téléphone et on se retrouve avec un téléphone qui est donc, on conclut là-dessus, une prouesse technologique. Alors, est-ce qu'une prouesse technologique, je veux dire, intéresse le consommateur ? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, je me rappelle, parce qu'on commence toujours les nouvelles saisons des épisodes de Mes Bricolos par les keynotes d'Apple, et je me rappelle avoir dit, on va bien voir s'ils vont trouver les clients qui voudront acheter ce produit. Parce que quand tu parles, en fait, c'est le meilleur moyen de comprendre si jamais si tu fais un produit ou si un produit a comment t'expliquer, a une chance de pouvoir, la meilleure façon a une chance de pouvoir être à un futur, c'est-à-dire les consommateurs sont intéressés par ce type de produit. La meilleure chose à faire, c'est que quand tu retrouves toute ta famille lors d'un repas familial, alors du côté de chez nous, c'est autour d'un montagine, tu commences à leur poser des questions et tu leur dis tiens, ça t'intéresserait un téléphone hyper fin, hyper léger, ou même tu les écoutes parler. Est-ce que tu poses une question, tu as vu les derniers téléphones et tout ça, qu'est-ce que toi tu aurais besoin? Et en fait, s'il y a bien une chose dont personne ne parle vraiment, c'est d'avoir un téléphone hyper fin. Je veux dire, c'est pas quelque chose, si tu veux, qui fait partie des commentaires qu'on peut entendre généralement comme ça autour de la téléphonie mobile. On entend autre chose, on parle souvent d'autonomie, on parle souvent de fonctionnalité, on parle souvent de plein de choses, mais pas forcément d'avoir un téléphone très fin. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est pas quelque chose, il me semble en tout cas, après dites-moi dans les commentaires, hein, tu me dis ce que tu en penses, mais c'est pas quelque chose qui est attendu par le consommateur. Là, c'est plutôt un trip si tu veux, d'ingénieur. On est plutôt sur regarder ce qu'on est capable de faire. C'est un produit qui cherche à positionner une marque en disant regardez notre maîtrise, nous on a des ingénieurs de tarés, parce que regardez notre maîtrise des nouvelles technologies et notre capacité à pouvoir faire un téléphone plus fin que... Enfin, je veux dire... c'est même contre-intuitif parce que limite, quand tu l'as dans les mains, il est tellement fin que tu as peur de le péter en deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et le problème, c'est que justement, cette question-là, est-ce que c'est un produit qui est attendu par le consommateur ? Finalement, quelques mois après, pas du tout, parce que déjà MacRumors, qui est quand même le site internet mondial qui est toujours à l'affût des dernières actualités du produit et qui est capable de même deviner parce qu'ils ont des leaks, mais ce qui va sortir prochainement chez Apple, il te titre iPhone Air, les ventes de l'iPhone Air sont tellement mauvaises que Apple pense retarder la prochaine génération. Alors moi j'avais dit dans l'épisode précédent de Mes Bricolos que c'est un produit intermédiaire et que très vite Apple allait sortir le Fold, hein, le téléphone qui se plie, et dans ce cas très précis, avoir un téléphone très fin permet d'avoir au final, quand tu as un téléphone qui se plie, une fois plié, à arriver à un volume quand même pas trop épais, hein. On retrouve des tailles de téléphone traditionnelles. Donc moi je m'étais dit c'est un téléphone intermédiaire, les mecs ils testent un petit peu le marché, mais là ils comprennent que ça fonctionne pas du tout. Puis en plus en termes de logique de prix, il est plus cher qu'un iPhone 17 et moins cher que le 17 Pro, mais pas de beaucoup. Donc je veux dire, même en termes de positionnement commercial, c'est assez flou. Alors que chez les MacBook
Air, c'est quand même des téléphones des ordinateurs qui sont entrée de gamme. Tu vois, le MacBook Air, il est accessible. Après, tu as les MacBook Pro. Et là, tu peux acheter un iPhone 17 avec 2 optiques, moins cher que l'iPhone Air, pardon, et avec une seule optique. Voilà, donc déjà, tu peux dire en termes de stratégie commerciale, je sais pas si les mecs ils ont capté que c'était quand même un peu bizarre. Et puis tout de suite, quoi, tu le remarques tout de suite que c'est quand même un peu bizarre. Alors, ça, c'était pour les sites anglophones. Maintenant, sur les sites francophones, pratiquement aucune demande. L'iPhone Air d'Apple sombre dans l'indifférence générale. iPhone Air, l'échec commercial qui force Apple à revoir sa copie. 01net qui dit le flop de l'iPhone Air fera-t-il capoter le lancement de son successeur. Donc là, on retrouve un peu l'article de MacRumors. Pas d'iPhone R2 ni d'iPhone 18 en 2026, mais que prépare Apple. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, les mecs, ils se disent, mais en fait, on est tellement dans une logique de produit dans lequel on travaille sur simplement des itérations. Et il n'y a pas de vraie innovation. Donc l'iPhone Air, techniquement, c'est pas une innovation qui marque les esprits dans le sens où, d'accord, au début, tu arrives, tu le vois en boutique, tu dis, ouais, il est super fin, mais une fois que tu as passé l'étonnement d'un téléphone hyper fin, c'est la même chose, quoi, avec une optique en plus. Donc, moi, je pense que c'est bien sûr que la stratégie commerciale est d'avoir positionné un produit quasiment aussi cher qu'un iPhone Pro, que l'iPhone 17 Pro est une erreur commerciale, mais ça encore, c'est discutable. Si vraiment le produit proposait une fonctionnalité, était vraiment innovant, pas uniquement techniquement, mais en termes d'usage, était vraiment innovant, je pense qu'il aurait pu séduire les consommateurs. Mais là, on est sur un téléphone qui est juste une prouesse technologique. Ça, il apporte rien, ce téléphone. Alors, vous allez me dire, oui, mais Younes, c'est déjà arrivé. iPhone mini. Regarde, ils avaient sorti l'iPhone mini. Pourtant, c'est très intéressant parce que ça te permet d'avoir une accessibilité. Les téléphones grossissent de plus en plus. Et là, on se retrouve avec un téléphone qui permet quand même d'avoir une accessibilité de l'interface. C'est plus facile quand même, tu vois, c'est plus intéressant. Et pourtant, l'iPhone mini, il n'a pas fonctionné du tout. Ils ont arrêté ça très vite parce que, pareil, ça ne se vendait pas. Et puis après, ils ont sorti aussi, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, l'iPhone 16 Plus. Tu avais l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, qui lui était l'inverse du mini. C'est-à-dire, ils se sont dit, on va le faire plus grand, parce que les gens consomment finalement, quand on regarde un petit peu les habitudes de consommation, les téléphones, les consommateurs vont vers des téléphones plus grands. Ok, mais ça n'a pas fonctionné non plus, ils l'ont arrêté. Mais la différence entre l'iPhone mini et l'iPhone Plus, enfin l'iPhone 16 Plus et l'iPhone mini, c'est qu'en fait, on est sur une logique de taille, mais le produit est identique. C'est-à-dire, on essaye de tester un nouveau segment. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'iPhone, en fait, le téléphone, ce qu'il propose est totalement identique. Il y a aucune innovation, sinon d'essayer de trouver un nouveau segment et des consommateurs qui seraient séduits par ce type de produit. Mais c'est tout. Je veux dire, en l'occurrence, il n'y a pas plus que ça. Donc, d'un côté, on le réduit, de l'autre côté, on l'agrandit. C'est tout. Alors que l'iPhone Air, c'est quand même un nouveau produit. Ça a la volonté d'être un tout nouveau produit avec une toute nouvelle logique de produit. Et d'ailleurs, on le voit bien, si on le compare avec les autres produits et qu'on le met à côté des autres téléphones, si vous allez, alors attends, on va aller sur iPhone, si tu le mets à côté des autres téléphones, tu te rends bien compte qu'on a un produit qui se distingue quand même. C'est-à-dire, c'est pas une augmentation ou une réduction. Là, on est sur une nouvelle gamme de téléphones. Il y a vraiment eu un gros développement sur ce produit. C'est pas comme sur l'iPhone mini et l'iPhone Plus. On n'est pas là. On peut dire qu'il y a eu un gros boulot qui a été fait et pourtant ça n'a pas séduit le consommateur. Donc on est sur une vraie problématique parce qu'en fait, en l'occurrence là, ce qui se passe, c'est que ça montre que Apple depuis des années ne fait plus confiance au département design. Alors on sait que Tim Cook est un mec de la supply chain et qu'il est dans l'optimisation, d'ailleurs très très fort dans l'optimisation de la ligne de production. Bon là il s'est un peu planté parce que s'il fait une réduction à 80%, c'est que la supply chain s'est complètement flinguée. Mais c'est-à-dire qu'on a un problème de stratégie et qu'on fait plus confiance au département design. Ce qui faisait la caractéristique, et c'est là que je vais conclure, ce qui faisait la caractéristique d'Apple, c'était sa capacité à innover, à utiliser ses compétences technologiques, c'est-à-dire ses ingénieurs si tu veux et son bureau d'études au service
service du design, où on proposait de nouvelles fonctionnalités, on proposait de nouveaux usages. Tout était tourné autour de scénarios d'usage et d'essayer d'innover autour de nouvelles fonctionnalités. Alors que là, depuis maintenant plusieurs années, et d'ailleurs, pour moi, le produit qui est le symbole de cette course vers si vous voulez, de cette course en avant vers l'innovation technologique et pas l'innovation d'usage et l'innovation, si vous voulez, autour du produit lui-même pour le consommateur, mais simplement un trip d'ingénieurs à aller toujours plus loin dans la technologie de pointe, c'est l'Apple Vision Pro, espèce de casque à réalité virtuelle qui est une prouesse technologique à tomber par terre, mais dont on ne comprend pas ce qu'on peut en faire. À partir du moment où tu arrives face à ce type de produit, tu te dis que le département ingénieur technologique a pris le dessus sur le département du design, qui s'occupe plus en fait du produit qui est en relation directe avec le consommateur. Là, on est sur des tripes d'ingénieurs. Et d'ailleurs, je m'étais risqué dans un épisode précédent de mes bricolos à dire que Apple est devenu un fabricant de silicone, un fabricant de processeurs, mais c'est quasiment ça. Parce que la seule chose qui vaut vraiment la peine aujourd'hui chez Apple et qui nous fait acheter les produits Apple, c'est pas sa fonctionnalité et l'intelligence du produit, c'est le processeur M5 qui est juste absolument incroyable. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ces épisodes de mes bricolos, au-delà de dire que l'iPhone Air et de s'amuser de cette voilà, de cet échec commercial, parce que bon, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est pas là de dire regarde, ils ont réduit de 80% leur production, ça s'effondre complètement, ils vont arrêter la production en novembre, ils vont pas renouveler, il y aura pas d'iPhone R2 parce que ça fonctionne pas du tout, ils vont même attendre de sortir les prochains iPhones peut-être en 2027 et pas en 2026. Au-delà de ça, c'est surtout de se dire qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, Apple, la marque, ne propose plus aucune innovation. Innovation d'usage, innovation de fonctionnalité, innovation liée aux besoins des consommateurs. On est en face d'une marque qui a complètement, son aiguille s'est complètement repositionnée vers l'innovation technologique. Mais sauf que l'innovation technologique, ce sont des ingénieurs qui se gargarisent et qui se tapent sur l'épaule en disant « Ah ouais, moi regarde, j'ai réussi à mettre le composant là. » Mais on s'en fout en fait. Super, mais si c'est pas au service du consommateur, au service du client final, si ça lui facilite pas la vie au quotidien, il s'en fout. Il s'en fout. Et je veux dire, ça prend 2 secondes. Toi, un ingénieur, il va s'exciter comme un fou pour t'expliquer « Ouais, regarde mon téléphone, il est hyper fin. J'ai réussi à mettre le processeur là, la puce, machin, je te l'ai mise là. » Ouais, ok. Mais ça, c'est dans des cercles très fermés des ingénieurs qui se... Et c'est souvent le cas. C'est ce qui s'est passé aussi avec Nokia à l'époque. Nokia était parti à fond la caisse dans le miniaturisme du téléphone et avec des alors ils cherchaient Nokia, c'était à l'époque, c'était le téléphone le plus petit et aussi le téléphone le plus solide. Voilà, donc tous les ingénieurs bossaient là-dessus et c'était complètement le design n'était plus du tout, quand je parle de design, c'est-à-dire cette logique de design, fonctionnalité, ergonomie, usage, interaction, enfin, en plus on est sur du hardware et du software, il y a plein de choses à faire, tu vois ce que je veux dire. Et là on sent une chose, c'est que Apple, ça y est, Tim Cook a complètement foutu le département design de côté, et maintenant c'est les ingénieurs qui sont à la tête d'Apple et qui définissent ce qui doit être fait chez Apple, et maintenant ils vont de bide en bide. On va voir ce que ça va donner. Moi j'ai envie de voir les prochains produits, mais aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on voit Apple nous proposer des produits qui sont de plus en plus technologiques et de moins en moins des téléphones, enfin des produits, pardon, en règle générale, qui apportent de vraies nouvelles fonctionnalités, de vraies nouvelles intelligences. Il n'y a rien. Ouais, ils te sortent le glace machin transparent, super.
C'est dans la plupart du cas, c'est illisible. Enfin bon, bref, voilà. Vous comprenez un petit peu ma logique. Moi, je vous attends dans les commentaires parce que c'est ça que je trouve intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en conclusion, un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai l'impression que si ça continue comme ça, Tim Cook, il tiendra pas longtemps. Il va prendre sa retraite assez rapidement. D'ailleurs, il y a des bruits de couloir qui en parlent. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bah tiens, je vais vous mettre voilà, d'autres épisodes de Mes Bricolos, dont la fameuse keynote de septembre 2025 où on parlait de toutes ces annonces des nouveaux produits. Vous verrez que je disais déjà à l'époque ça en substance, mais bon, ça se confirme malheureusement. Et puis vous avez encore le temps de cliquer sur ma petite ganache si vous voulez vous abonner. Allez, psama à tous, à la semaine prochaine. Bye.